Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition. Merci de choisir Info Initiative, votre magazine hebdomadaire qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Bonsoir. Ouvrons ce magazine avec exposition gigantesque attend le public le 26 août prochain à 16h à l'ISAM, dénommée exposition anniversaire Kitoko, l'œuvre est du cabinet de l'architecture intérieure Sequence Design. L'initiative vise à faire connaître au grand nombre la qualité du service rendu par cette firme. Reportage Rachel Chouzia. Exposition Design Kitoko, une première à Kinshasa. Camps Design, par son cabinet d'architecture dirigé de main de fer par Christelle Kieré, invite la population quinoise à prendre part à cette activité qu'elle organise le 26 août prochain dans l'enceinte de l'USAM sur l'avenue Aix-24 novembre. Un après-midi qui sera centré sur le 6e anniversaire de cette structure et qui va faire découvrir au public la qualité de différents services rendus par Camps Design. Au programme, expo-vente, défilé, stand-up, musique a cappella, tombola et plusieurs surprises. C'est Camps Design, le soin de votre intérieur. À l'occasion de l'anniversaire de ma boîte, c'est Camps Design. Et ce sera une façon de montrer au public congolais, ceux qui ne connaissent pas encore la qualité du travail du cabinet Sequence Design, de découvrir, parce qu'il y aura une expo-vente où il y aura différentes expositions, exposants et tout, différentes créations aussi de Sequence Design. Et donc ce sera une façon pour eux de découvrir. C'est d'abord plus pour appeler les gens, inviter les gens à venir découvrir ce que l'on fait. En gros, c'est ça. Tout en joignant l'utile à l'agréable. Parce que, tel que je l'ai dit, c'est une exposition anniversaire. Il y aura un côté exposition, comme je l'ai dit, vente, et il y aura un côté soirée pour s'amuser, se détendre. Et tout cela dans une ambiance et un décor créé par la boîte aussi. 6 ans après, ce cabinet d'architecture souhaite pérenniser avec ses clients et élargir sa liste et invite également les entrepreneurs artistiques d'y prendre part. Dans le souci de gagner une nouvelle clientèle aussi, oui, parce que ce serait vraiment intéressant que le cercle de clientèle s'élargisse encore un peu plus. C'est dans ce souci-là aussi. C'est vrai que c'est Camps Design qui organise l'événement, mais il n'y aura pas que le stand de Camps Design. Il y aura différents entrepreneurs aussi, mais à caractère artistique. On a plus privilégié le côté artistique. Une date unique, le 26 août, qui parlera d'elle-même. Prévu pour le 26 août 2018. Dans l'enceinte de l'ISAM, de 16h à 21h. Ce sera juste pour une journée. Oui, ce sera juste pour une journée. Et pour ceux aussi qui souhaiteraient réserver un stand, ils peuvent toujours appeler. On pourra moyennant quelque chose, mais pas grand-chose. Venez vous détendre en famille ce 26 août à l'ISAM avec Camps Design à partir de 16h. Restons dans les initiatives. Objectif toujours plus haut pour le président de l'ONG Debout Kitambo sur fonds propres Popol Badjegate à réfectionner les installations sanitaires du centre pour les handicapés FIRA de Kitambo Vélodrome. L'inauguration de cette œuvre de charité a eu lieu le samedi dernier en présence de plusieurs invités triés sur les volets. Rachel Chouzia. Matinée extraordinaire au centre de personnes vivant avec handicap FIRA, situé sur Lusambo au numéro 22, quartier Vélodrome dans la commune de Kintambo. Ces personnes vulnérables étaient honorées par la réfection des installations sanitaires, un don généreux de dignes fils de Kintambo, communément appelé Mwanakololopango. Maître Badjegate Massoudi Popol. Il est 11h, mise en place terminée. Le bénéficiaire attend avec de chants et de cris de joie.
Pour l'histoire, le Centre des handicapés FIRA regroupe plus ou moins 60 personnes vivant avec handicap, sans compter leur famille. Les installations sanitaires de ces sites ne répondaient plus aux normes hygiéniques. Après la coupure de ruban par le président de l'ONG Debout Kitambo et candidat aux provinciaux de 2018, voici le bijou, acte d'amour. Je n'aime pas voir un semblable souffrir. Je n'aime pas voir les gens en difficulté. C'est-à-dire que tout ce qui est difficile à poser, difficile à réaliser chez l'autre, si c'est possible, c'est facile pour moi de le faire et je le fais sans problème aussi. La motivation, c'est d'abord l'amour que j'ai envers mon prochain, vis-à-vis de mon prochain. Plusieurs travaux restent à faire après cette première phase. Depuis 2015 qu'on est avec vous sur le terrain, on a organisé tant d'activités. C'est vrai que j'étais très connu sur le plan de salubrité, l'hygiène populaire, l'assainissement des avenues et des grandes artères. Mais aujourd'hui, c'est fait normal que je vienne maintenant intervenir auprès de personnes vivant avec handicap. Nous avons des projets avec eux. Ça, ce n'est qu'une première phase. Parce qu'il y a pratiquement plus de 300 familles qui vivent ici. Sur le plan entretien, Maître Popol Badjegate s'engage comme président de comité. Le deuxième projet, c'est de réhabiliter les toilettes des femmes qui sont de l'autre côté là-bas, qu'on doit pouvoir faire et avoir organisé des formations pour eux avec les filles mères qu'on voit ici. Je suis le président du comité d'assainissement, je suis le président et le président du centre et le vice-président. Nous avons aussi d'autres membres qui sont dans ces comités-là. Donc moi-même, je dois veiller à ce que ce soit tenu propre. Et puis comme on a dit, à travers les formations, que nous avons tenu la structure AJPD qui œuvre dans la santé de la population en collaboration avec d'autres partenaires. Nous allons veiller à ce que cela soit très bien tenu. La ville de Kinshasa a besoin des hommes consciencieux et proches de la population afin de résoudre leurs préoccupations de base. Et le bénéficiaire des lacs généreux de Popol Badjegate ont remercié à leur tour son concepteur qui vient de soulager tant soit peu leur peine. On les écoute. On a tant souffert, il y a des émeutes et parmi nous ici des malades, fièvre typhoïde et tout qu'on sort. Mais si papa est venu d'abord nous consoler, papa est venu d'abord nous, donc on était submergés, il est venu d'abord nous racheter pour qu'on trouve la paisibilité dans notre famille. Esengo nango eza esengo moko nakoki kolobango na esengo moko penda oyo nayoka te po likambo boye na mosala oyo namona nano esalema awa te eza mbala liboso tomona yango ba promesse kaka bakopepa kaka mais moto aye kosalela biso bijou yango na sepeli mingi tobatela yango tosala entretien nango na ndenge ya kitoko po eumela na biso. Donc musala oh papa asali vraiment en tout cas totombeli ye penza. Donc émotion eza makasi nzamba pambola ye ya mingi na libota na ye na mwasi na ye na bandeko na ye na baninga o basalaki na nzinga po tondimaki te musala oyo ekoki kokoma boye. Donc non pas si c'était ça déjà première partie atika na deuxième partie pour na biso basi ya biso basi peza kuna j'espère le quoi le biki tozo si sango lelo bazo kanga yango po bazo ndenge ni makoki ko banda musana biso en tout cas to women na malade ya microbe na banzoto bolanda santé to sana ngoti muto omona ka to le kana nzela mwasi kitoko munene ayebi o ezaka cité mais muto sana malade te metolobi karamino boyebi ba secret maman basala na. En politique, en rapport avec le retour de Moïse Katumbi, Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, qui animait un point de presse le 8 août dernier, a révélé que l'opposant et ses collaborateurs n'ont jamais introduit une demande d'atterrissage au pays. C'est au cours de ce point de presse que le porte-parole du gouvernement congolais a répondu à toute rumeur sur le retour de Moïse Katumbi.
Lambert Mende a confirmé que l'acteur politique de l'opposition, Moïse Katumbi, et ses hommes ont inventé une fausse demande d'autorisation d'atterrissage, jamais envoyée à l'autorité de l'aviation civile, avant de prétendre faussement avoir été empêché d'entrer en RDC. Pour donner un semblant de consistance à ce jeu, lui et ses amis ont dans un premier temps inventé une fausse demande d'autorisation d'atterrissage jamais envoyée à l'autorité de l'aviation civile avant de prétendre faussement avoir été empêché d'entrer en République démocratique du Congo en fabriquant des faux communiqués attribués tantôt à des autorités zambiennes, tantôt à des autorités congolaises non autrement identifiées pour des raisons évidentes. Une vraie farce. La vérité est simple. Ce monsieur ne s'est jamais présenté du côté congolais de la frontière à Kasumbalesa, ni vendredi, ni samedi dernier. Il s'est limité à se pavaner en territoire zambien, sans traverser ou même approcher de la ligne de démarcation frontalière, où on l'attendait, pour se présenter à une quelconque autorité congolaise. Pour le camp de l'ensemble pour le changement, la demande introduite n'a jamais été satisfaite favorablement suivant les instructions que le gouvernement congolais a données depuis le 2 août dernier, lequel n'autorisant pas Moïse Katumbi et ses collaborateurs d'entrer au pays. La vérité selon Lambert Mende est qu'ils ne se sont jamais présentés du côté congolais de la frontière à Kasumbalesa, ni vendredi, ni samedi dernier. Pour lui, ils se sont limités à se pavaner en territoire zambien sans traverser ou même approcher de la ligne de démarcation frontalière pour se présenter à une quelconque autorité congolaise. Élection présidentielle désignée dauphin du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, a un long parcours. Son portrait dans cet élément de la rédaction. Après sa licence en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, Emmanuel Ramazani Shadari a fait le 3e cycle en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa où il a obtenu un diplôme d'études approfondies DS. Il a été assistant à l'ISDR et à l'ISC à Kindu de 1992 à 1994 et directeur général et cofondateur de l'ICTA, secteur privé à Kalemi, dans la province du Katanga. En 2002, il fonda avec ce père le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, parti au sein duquel il va exercer en 2005 la fonction de secrétaire national chargé du processus électoral et de président de la commission de discipline, réélu député national en 2011, après la première législature de 2006-2010, période pendant laquelle il a occupé le poste du premier vice-président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. En 2012, il devient le président du groupe parlementaire de son parti PPRD. Pas plus tard qu'hier, Emmanuel Shadari a géré le ministère de l'Intérieur dans le gouvernement d'Union nationale juste pour 2 mois. Après être nommé par son autorité morale Joseph Kabila au poste de secrétaire permanent au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Emmanuel Ramazani Shadari est désormais le dauphin connu de Joseph Kabila. L'homme appelé coup sur coup a déposé sa candidature à la CENI. Du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, en passant par le Zaïre, le pays de Lumumba, est résolument engagé dans la voie des élections. Rien que la cérémonie des dépôts des candidatures nous a dit long. Junior Boutando pour cette réflexion. Dès l'accession du pays à sa souveraineté internationale et nationale, la RDC poursuit son parcours vers la démocratie dictée par la volonté populaire. En 1960, le Congo-Kinshasa connaît sa première élection au suffrage indirect. 2 candidats sont lisses. Joseph Kasavubu est élu président de la République et Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, vint la dictature. Durant 32 ans, le Congo, rebaptisé Zaïre, stagne. Le vote est à bulletin unique. Arrivent les premières élections au suffrage direct en 2006 avec Joseph Kabila. Pour y participer, les candidats est obligé de payer 50 000 $. On se bouscule au portillon pour un scrutin à 2 tours. Kabila Junior l'emporte devant Jean-Pierre Bemba Gombo.
En 2011, face à une multitude de candidatures, Kabila réédite l'exploit après avoir versé 50 000 $ comme à la précédente présidentielle. 2018, la caution est de 100 000 $. 26 candidats ont versé la somme exigée, mais le dernier mot revient à la CENI. Toutefois, la démocratie se joue avec ses différents paramètres socio-géographiques. Dans l'entretemps, la date du 23 décembre 2018 verra la carte politique se redessiner. Autre sujet dans ce magazine, devant le bourgmestre de la Gombe, les enfants du comité communal de cette entité administrative de Kinshasa ont plaidé en faveur des enfants accompagnateurs des adultes sous les artères de leur commune. C'était le mardi 7 août dernier. Suivez. C'est avec douleur que les enfants membres du comité communal de la Gombe ont plaidé en faveur de leurs collègues enfants, accompagnateurs des adultes malvoyants ou aveugles sur les grandes artères de leur commune chérie. Face au bourgmestre, et après une courte présentation, il expose leurs préoccupations aux premiers citoyens de la Gombe. Monsieur le bourgmestre, nous avons demandé de vous rencontrer aujourd'hui pour faire un plaidoyer en faveur des enfants accompagnant les personnes malvoyantes circulant dans les rues de notre chère commune. Nous sommes tristes parce que malgré toutes ces dispositions, les droits de ces enfants sont bafoués. Vous serez d'accord avec nous qu'à cause de cet accompagnement, ces enfants ne vont pas à l'école et sont exposés à toute forme d'intempéries. Ces enfants ne sont pas les premiers bénéficiaires de l'argent qu'on donne à leurs parents malvoyants. L'enfant étant l'avenir de demain, que deviendront-ils sans éducation ni formation quelconque? Est-ce ville de Kinshasa et notre pays, la RDC, pourront-ils compter sur eux demain? Monsieur le bourgmestre. Au terme de leur discours, Doli Makambo s'est surpris de leur existence et promet à ses interlocuteurs de prendre en main les soucis exprimés. Très surpris, d'abord d'être au courant de l'existence de cette association des enfants. Et tout ce que vous avez demandé dans vos speeches, je pense que je voudrais vous rassurer que nous allons avoir un œil regardant. Et nous vous rassurons que nous allons vous accompagner. Et parce que tout ce que vous avez dit là, vous avez parlé des enfants de la rue, voir les enfants dans des coins de rue, vous voulez les avoir à l'école. Et c'est un travail qui n'est pas facile pour nous, mais rassurez-vous qu'on est déjà là-dedans. Et message d'espoir aux enfants accompagnateurs des adultes vulnérables. Alors, s'il y a un conseil que je pourrais vous donner à vous, ces enfants, puisque nous sommes de tout cœur avec vous, le comité de tout cœur avec vous, déjà, dans la vie de tous les jours, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui est enfant de ministre. C'est pas tout le monde qui peut naître avec des millions, comme on dit, naître avec une cuillère en or. Seulement, la première des choses à faire, avant toute autre chose, c'est de remettre sa vie à Dieu. Puisque c'est Dieu qui est maître de toutes choses. C'est lui qui peut dire qu'aujourd'hui tu es enfant de pauvre et qu'après 2 ou 3 jours tu te retrouves dans une bonne école, comme peut-être l'école française, comme c'est une école où on paye beaucoup. Véritable SOS, interpellateur aux âmes généreuses. En santé, jusqu'à la preuve du contraire, l'allaitement reste l'aliment idéal et naturel du nourrisson. Cette affirmation est du docteur Kongolo, médecin directeur du centre médical El Rafa. On écoute. Parler d'un allaitement, parler du lait maternel. Donc, on donne du lait à quelqu'un. C'est quelqu'un, dans le cadre propice, c'est le nouveau-né, un bébé, un nourrisson, qui prend du lait, pas n'importe quel lait, un lait qui vient de la maman. Donc, c'est pourquoi c'est un allaitement par le sein de la maman. On appelle ça allaitement maternel. L'avantage, le premier avantage, c'est d'abord une immunisation. Ça veut dire une protection de l'enfant par le premier produit qui est produit par le sein. Cette production du lait, le premier élément qui sort, c'est le colostrum. Le colostrum, c'est un produit d'aspect jaunâtre, un peu épaisse, qui contient beaucoup de protéines et qui contient aussi beaucoup d'anticorps. C'est ce produit-là qui va protéger l'enfant, un liquide assez important pendant les 48 à 72 heures avant et pour le reste de la vie aussi de la personne. Et après, il y a d'autres éléments qui peuvent sortir
il y a les glucides, il y a les vitamines, il y a de l'eau, il y a du sucre, il y a tous les éléments nécessaires. Tu vois, il y a cette protection. Deuxième élément, c'est que le lait maternel constitue de nourriture, d'aliments pour l'enfant. Troisième avantage, ça donne de l'énergie chez l'enfant. C'est ce qui fait que pour avoir 100 grammes de lait maternel, produit 70 calories d'énergie. Vous voyez que c'est vraiment avantageux. Et puis l'avantage encore, le lait maternel, il est facilement digérable, digestif. Mais avec le caséum que nous trouvons dans les laits de vache, ça crée des douleurs dans le ventre de l'enfant. C'est difficilement digérable, digestif. Maman ou papa, écoute ce que je vais te dire. Il n'y a rien qui soit bien comme le premier aliment de la vie. Le premier aliment de la vie, c'est le lait maternel. Arrêtez de vous perdre dans un mondialisme sans fin. Parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent. La protection ultime, c'est le lait maternel. L'élément créateur de l'affection, c'est le lait maternel. De l'autre part, selon le nutritionniste Mbomo Sengo de l'hôpital général de référence de Matete, l'ignorance, la pauvreté, le mythe, les croyances et autres sont à citer parmi les causes à la base de la malnutrition qui frappent toutes les tranches d'âge, particulièrement les enfants. Grâce Makaba pour ce reportage. La malnutrition, ici appelée dénutrition, désigne une condition qui résulte d'une carence en nutriments dans l'alimentation. La carence nutritionnelle se produit par manque de nutriments nécessaires à l'équilibre alimentaire dans notre organisme. Il y a carence lorsqu'une personne n'a pas pu absorber au moins 2/3 des apports nutritionnels conseillés. Il se définit au niveau du métabolisme cellulaire et non pas seulement sur ce qu'il y a dans la ration alimentaire, mais par les principales origines d'une carence nutritionnelle. Qu'est-ce qu'ils en sont à la base en RDC? Interrogé à ce sujet, le nutritionniste Charles Mbomo Sengo de l'hôpital général de référence de Matete est clair. Les raisons sont peu multiples. Il y a l'ignorance, il y a la pauvreté, il y a le mythe et les croyances, il y a aussi des maladies, il y a aussi l'indisponibilité. Il y a tant de facteurs qui peuvent provoquer la malnutrition. Mais alors comment le combattre? Nous passons au préalable par les mesures préventives, c'est-à-dire la communication tout d'abord, parce que la malnutrition, ça arrive aussi par ignorance. C'est lorsque l'individu, la mère ou la famille n'est pas bien informée sur l'alimentation, c'est ça qui cause le problème. C'est-à-dire par prévention, nous pensons beaucoup sur l'éducation de la famille ou bien de la mère. Nous l'expliquons comment il peut protéger l'enfant, c'est-à-dire surtout lorsque l'enfant est né. À l'âge des jeunes enfants, il y a trop de problèmes. C'est-à-dire à partir de 0 à 6 mois, nous demandons toujours à la maman de donner l'allaitement exclusif. Nous demandons à la famille ou bien à la maman de continuer à allaiter l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. La famille a l'obligation de mettre l'enfant sur le plat familial comme tout le monde. L'enfant peut consommer tous les aliments que tous les individus de la famille consomment. C'est là par prévention pour éviter qu'il y ait une carence. Une fois tombé dans la malnutrition, il y a quelques traitements nutritionnels dont un programme déjà mis en charge. Là, lorsqu'il est tombé dans la malnutrition, nous sommes obligés de le soumettre sous les traitements nutritionnels. Par exemple, s'il y a un programme que nous prenons en charge, il y a des intrants que nous mettons déjà à la disposition, comme le produit qu'on appelle ATP, c'est un aliment thérapeutique prêt à consommer. Nous les donnons. S'il n'y en a pas, nous utilisons le bouilli local. Là, nous prenons par exemple les semoux de blé, nous associons avec les farines de soja, y compris les margarines comme Blue Bank. Nous prenons le lait, là c'est par rapport à l'âge de l'enfant, nous demandons le lait qui est compatible à son âge. Et puis il y a du sucre, il y a aussi par exemple des bicarbonates et des soude, tout ça c'est pour enrichir et apporter tout les matières nutritives. Le trimestre passé, le taux de malnutrition était moyenne à l'hôpital général de référence
À Matete, son partenaire, cette partie n'est pas vraiment satisfaite. Donc, aux mains fortes d'appuyer. Et pour votre soin de qualité, ne perdez pas espoir sitôt. Le centre médical El Rafa, avec sa promotion sous la prise en charge des cas de maladie, est là pour vous administrer des soins de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est un nom qu'on a donné à notre institution sanitaire. C'est un nom qui tire ses origines des Saintes Écritures. El comme Elohim, Rafa comme guéri. Et en mettant les deux ensemble, c'est l'Éternel qui guérit. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Nous nous sommes dit que nous les médecins, toutes couches confondues, spécialistes, hyper spécialistes, ou tout ce que vous aurez accordé comme qualification à ce médecin, il doit savoir qu'il est juste un soignant. Mais celui qui guérit, qui restitue les cellules, c'est Dieu. Voilà pourquoi, partant de notre devise qui est les médecins soignent et le docteur qui est Dieu guérit, l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons dit que notre hôpital, notre institution sanitaire s'appellerait El Rafa, qui veut dire l'Éternel guérit. Vous savez que la vie est difficile, hein? L'argent ne court pas les rues. Donc nous nous sommes dit, nous devons aider tout le monde. Toute couche doit pouvoir accéder aux soins primaires avec les peu de moyens qu'il a. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, vous venez chez nous, les consultations, en commençant par la fiche, sûrement en passant par la fiche, jusqu'à arriver aux examens de laboratoire par rapport à la maladie qui vous tourmente, vous ne payez que 7 000 francs. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Personne ne va dire le contraire. Nous soutenons même le président. Ça, c'est un des paliers des 5 chantiers, la santé. Vous voyez? Donc même si quelqu'un, au lieu de faire l'automédication chez eux à la maison, il se demande, je vais à l'hôpital, je dois donner d'abord 10 $ pour la consultation, et après je dois donner, c'est pas moi, 20 000 pour l'examen de labo. Mais tu viens chez nous, les 7 000 suffisent. Et la fiche, et les consultations, et les examens de labo, c'est nulle part ailleurs. Là où vous êtes, vous posez la question si c'est vrai, mais venez vérifier. Et en dehors de ça, nous avons des machines. Vous avez eu le temps peut-être de voir ça. Des échographies sophistiquées, une radiographie de pointe. Vous avez vu ça peut-être, les images dans des émissions précédentes. Mais regardez bien, peut-être ces machines, vous ne les trouverez nulle part d'autre. Mais chez nous, il y en a. Faisons ces examens à un prix trop bas. Vous venez pour la radio, pour, excusez-moi, l'échographie pelvienne pour les mamans, les femmes enceintes, et vous payez que 16 000 francs. Ça, moi je ne sais pas. 16 000 francs. Et en dehors de ça, la radiographie, vous avez une fracture au niveau des os, vous avez un problème au niveau du poumon, il faut qu'on fasse une radio. Un problème des sinus au niveau de la tête, vous ne payez que 15 $, ce qui fait 24 000 si je ne me trompe pas. Ça, c'est Dieu qui fait à ce qu'on puisse faire des choses comme ça. Et en plus de ça, toutes les maladies de tous les jours, les interventions chirurgicales, myome, kyste, hernie, il faut que je détaille, les hernies et les appendicites, 80 $. 88,0. Et avec nos médicaments, et même le séjour, y compris, Mikolorosa en hôpital, c'est dedans. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que tout le monde accède à la santé. Les myomes, les autres appellent fibromes, avec un 200 $. L'hystérectomie, ça veut dire une femme matrice, c'est ça, je préfère enlever ça. Vous avez un 300 $, on travaille dessus. Mes frères et sœurs, vous voyez que c'est pas... Vous avez le droit de nous soutenir. Les kystes d'ovaires, 150. Et tout ça, c'est avec nos médicaments. Et les séjours à l'hôpital, ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai. La prostate, nous sommes à 500. Allez-y quelque part, montez un peu vers le haut, serrez dans les 2000. Mais quand vous descendez vers le bas, vous êtes dans les 500. Qui dit mieux? Et vous avez la qualité de soins, ça j'insiste. Il y a la qualité de soins, et venez nous fréquenter, vous ne serez pas déçus. Il y a tant de choses, je ne sais pas te répéter, la dentisterie, elle est là. Et en dehors de ça, nous avons une pédiatrie formidable. Nous venons de faire entrer les couveuses il n'y a pas longtemps, et l'oxygène aussi. On n'a pas besoin de transférer quelqu'un pour un problème d'oxygène. Il n'y a que quelque chose d'ici là qu'on va finir avec le ministère de la Santé et autres. C'est le problème de banque de sang, d'ici là. Vous voyez que nous sommes en train de travailler jour et nuit pour faire plaisir à la population quinoise, et celle de l'Iolo en particulier. El Rafa, son adresse est facile, l'accessibilité est bonne. D'où que vous viendrez, si vous êtes sur Victoire, vous allez juste prendre votre taxi ou votre voiture, vous prenez Kimwenza, Yolo,
Vous descendez au niveau de l'arrêt Jamar. C'est sur Kimweza. En face de vous, vous avez une avenue qui s'appelle avenue Ngoufou. Au numéro 7, vous trouvez un bâtiment avec un tissu sur lequel on a écrit tous les détails de la promotion. Vous arrivez là-bas, c'est Ngoufou numéro 7, centre médical El Rafa. Nous attendons tous de nos différentes communautés pour chaque bonne action posée et chaque idée illuminée, quelque chose de précieux pour hisser dans les étoiles ceux qui nous inspirent, ceux dont l'audace captive nos regards. Bravo X, les trophées du vaillant africain. Ces trophées faits des bronzes et des bois rouges et lourds de 4,5 kg, ornera désormais la vitrine du lauréat du prix Bravo X. Les dépôts des candidatures sont en cours. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au +243 97 224 76 98 ou par email prixbravo@gmail.com. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Votre attention était si particulière à ce magazine hebdomadaire Info Initiative qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Retrouvons-nous très prochainement dans un autre numéro. Au revoir.